tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes produits terminés. Donc je vais vous présenter les soins que j'ai utilisés ces derniers temps et que j'ai terminés. Je vais vous donner les points positifs et négatifs des soins et pourquoi je les rachèterai ou pas. Donc c'est parti. Tout d'abord on va commencer par les soins corps. Donc on a le soin gommage de chez Yves Rocher. C'est un gommage à l'abricot et franchement je l'ai adoré. Donc ce soin Yves Rocher c'était déjà avec des grains végétaux, donc avant que la loi n'arrive au 1er janvier 2018, Yves Rocher était déjà, possédait déjà des soins avec des grains végétaux. Et donc c'est un super gommage, vraiment je suis pas fan de l'odeur abricot, ça va être le point négatif pour moi, mais ça dépend des goûts. Mais côté efficacité il est vraiment génial, il gomme bien. Il décape bien, enfin il gomme en douceur en fait et il va vraiment vous aider à éviter d'avoir les poils sous la peau. Si vous cherchez un gommage efficace, je vous recommande fortement celui-ci, alors oui, je le rachèterai. Toujours dans la catégorie soins corps, j'ai ce lait de douche à la réglisse de Cottage. Et j'adore les gels douche Cottage, vraiment vous verrez, si vous regardez mes anciennes vidéos, j'en ai que fait l'éloge, j'adore. C'est très efficace, ça laisse la peau toute douce, ça sent bon. Mais alors la réglisse, je ne supporte pas son odeur, elle est très entêtante et d'ailleurs de base, j'aime pas la réglisse, que ce soit le goût, l'odeur. J'aime pas du tout ça et je pensais que ça passerait en gel douche, mais en fait non, ça passe pas du tout, donc j'ai pas aimé. Maintenant, si pour vous c'est pas un frein, il est vraiment génial, il est sans parabènes, mais pour moi je le rachèterai pas. Toujours dans la catégorie gel douche, on a celui de chez Chlorane, c'est le Bonne Humeur. Oh, mais l'odeur, il sent tellement bon. Je vous le recommande vraiment si vous cherchez un gel douche sur gras, sans savon, sans parabènes. Il est pour les peaux sèches et sensibles et franchement je l'adore. Il sent... Oh, mais celui-là, ça sent, je sais pas comment dire, c'est un mélange de fruits rouges mais assez doux, assez délicat. Vraiment je le rachèterai et pour l'été je vous recommande vraiment parce que c'est une odeur très estivale. Ensuite j'ai également ce gel douche de chez Victoria's Secret, c'est le Scandalous. Donc si vous connaissez déjà le parfum Scandalous, le gel douche sent vraiment super bon. Donc forcément je le rachèterai si je le trouve. Si vous aimez bien Victoria's Secret, les parfums, sautez sur les gels douche, les soins corps, ils sont aussi géniaux. Ensuite, j'ai terminé une crème de chez NYX, c'est la crème fondante raffermissante NYX Body. Elle est aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger et elles sont super bonnes. Vraiment, je regrette de l'avoir terminée. Ça sentait vraiment très bon. Les seuls points négatifs que j'aurais à lui donner, c'est tout d'abord que la crème peluche, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je l'ai mal appliquée ou quoi, mais je me retrouvais le soir lorsque je l'appliquais avec des peluchures sur mon corps et j'aime un peu moins le fait que ce soit texture peau, vous savez qu'on trempe les doigts, c'est un peu moins hygiénique, mais sinon j'ai bien aimé l'odeur et c'était vraiment très efficace, très hydratant. Je vous le recommande vraiment et moi oui, je le rachèterai. Une autre crème raffermissante sublimatrice, c'est celle de chez Biobeauté by NYX, donc toujours chez NYX. Cette fois-ci, c'est à l'extrait de cédra de Corse et huile végétale. Alors celui-ci, j'ai complètement craqué dessus. Je préfère encore plus cette odeur que l'odeur de fleurs d'amandier. Là, l'odeur de cédra de Corse, ça sent tellement bon, c'est une odeur citronnée. Et vraiment il est également efficace, c'est-à-dire qu'il est hydratant, c'est une gamme bio. Le seul point négatif, ça va être pareil que l'autre, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était une période bizarre pour moi? Est-ce que c'est moi qui les ai mal appliquées? Je ne sais pas, mais celle-ci elle peluche également. Donc dites-moi en commentaire si vous avez testé un de ces deux produits, si vous avez également rencontré le même problème que moi. C'est également un format peau, donc également moins hygiénique que si c'était en tube, mais je le rachèterai quand même parce qu'il sentait trop bon et puis la peau elle était quand même toute douce après, donc oui je le rachèterai. Ensuite on va parler des soins cheveux. Donc là j'ai terminé le baume Lumicia de René Furterer
Alors c'était vraiment un baume que j'ai aimé mettre. Il sentait bon, voilà, il faisait bien son job. Cependant pour mes cheveux abîmés, secs, c'est vraiment pas possible d'utiliser juste un après-shampoing. Donc j'ai vraiment besoin d'un masque en fait à la place d'un après-shampoing. Ça c'est vraiment pas suffisant pour moi, j'ai pas de problème particulier avec les nœuds non plus. Mais voilà, si vous cherchez un après-shampoing, celui-ci est bien. Sinon tournez-vous plutôt sur les masques si vous cherchez quelque chose de plus costaud, plus efficace. Voilà, donc non, je le rachèterai pas. Et en parlant de cheveux, j'ai terminé le soin purifiant de chez Schwarzkopf et franchement il est génial. Si vous cherchez un shampoing pour les cheveux mixte à gras, bien sûr, pour les cheveux gras, ce shampoing est vraiment génial. Je l'adore, je le rachète et le rachète encore. J'ai trouvé jusqu'à maintenant aucun shampoing équivalent pour les cheveux gras. Il est vraiment efficace, il me permet d'espacer mes lavages de 2 jours, hein, plutôt qu'un jour avec un shampoing classique. Mais voilà, je l'adore, je le rachèterai. Mais maintenant, si vous en connaissez d'autres qui sont adaptés aux cheveux gras et vraiment efficaces, dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien en tester d'autres, notamment des sans sulfate. Le problème avec ce genre de shampoing, c'est que bien souvent, sans sulfate dit régresse trop vite et c'est un peu la cata. Donc voilà. En tout cas, celui-là, il est génial. Ensuite, on va parler des soins visage. Donc, j'ai testé la crème Total Moisture de Benefit. Alors, elle a été super bien notée sur internet, c'est pourquoi je l'ai achetée. Les points positifs, alors déjà, c'est vrai qu'elles sont super bonnes. Ça sent la crème. Ça sent la crème hydratante de base. Elles sont vraiment super bonnes. C'est un format peau. Bon, pareil, c'est pas très hygiénique. Il faut tremper les doigts dedans pour mettre du produit. Disons que pour mon type de peau, extra grasse, il est trop riche, donc il va me donner les boutons en fait. Par contre, il m'a sauvé la vie cet hiver au ski. Vraiment, comment vous dire que même les crèmes pour peau déshydratée, hydratantes, ce que vous voulez, cet hiver au ski, ma peau n'a pas supporté. Enfin, elle était quand même encore sèche, elle était encore déshydratée. Et celle-ci m'a vraiment bien sauvé la vie. Donc, je la recommande pour les peaux sèches à très sèches et pour les peaux mixtes à grasses l'hiver quand vraiment en cas de besoin, si vous avez des températures extrêmes, il est vraiment top. En attendant, je ne le rachèterai pas, peut-être l'année prochaine pour le prochain hiver, mais pas pour l'instant. Ensuite, j'ai également acheté le Chardon et le Marabout de Garancia. Alors ça, c'est une bébé crème à la cicatrisone. Baume de beauté, donc en fait c'est une base de teint et j'ai pas du tout aimé car c'est une base très siliconée qui peluche décidément. Ma peau doit avoir un problème, les produits ne pénètrent pas, je sais pas, non vraiment ce soin il peluche, il faut vraiment l'appliquer correctement et puis j'ai pas remarqué de différence avec ou sans. Si vous avez une peau mixte à grasse comme moi, souvent évitez les bases pour le teint parce qu'elles sont souvent très siliconées. Préférez plutôt une crème hydratante. Voilà, moi je prends une crème hydratante classique avant de mettre mon fond de teint. Et voilà, donc non, ça je ne le rachèterai pas. Et ensuite, on a le masque Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Alors ce masque était vraiment top. Voilà, un masque sympa qui sent bon, qui sent la crème. Il est hydratant. Vraiment, vous savez, j'alterne en fait un masque sur 2, c'est un masque purifiant et l'autre masque hydratant parce qu'il ne faut pas que purifier et décaper la peau, même si vous avez une peau mixte à grasse, il faut également penser à l'hydrater. Et donc j'ai alterné avec ce masque hydratant une fois sur 2 et franchement il fait très bien son job, j'ai rien à lui reprocher et je le rachèterai. Ensuite on va parler d'une crème main de chez Ducré, donc c'est la crème main Ictian pour mains sèches et abîmées. Alors oui, je la rachèterai parce que c'est une crème main classique, sympa, qui hydrate énormément, surtout en hiver si vous avez la peau très sèche. Elle est assez basique en fait, elle n'a pas d'odeur spéciale comme celle de chez Caudalie par exemple ou quoi. Là c'est vraiment une crème de base dermatologique efficace. Si vous en cherchez une et que vous ne savez pas quoi prendre, celle-ci vous pouvez y aller, elle est top. Et donc oui, je la rachèterai pour l'hiver prochain. Ensuite on va parler parfum, parce qu'au printemps j'adore mettre les eaux fraîches. Et celle-ci de chez Caudalie, elle est géniale.
C'est une eau fraîche rose de vigne et franchement elle sent super bon. C'est pas la rose de vieille, au contraire, c'est vraiment une rose fraîche, voilà, jeune, dynamique, ce que vous voulez. Et pour l'été c'est génial, elle sent vraiment super bon. Vous pouvez que craquer sur cette odeur, franchement. Dites-moi des nouvelles si vous l'avez testé, dites-moi ça en commentaire. Mais en plus je trouve le packaging trop beau. Vous voyez, vous avez une grappe de raisin qui représente un peu le produit phare de chez Caudalie. C'est une super eau fraîche, c'est la période, donc allez-y, je vous la recommande et moi je la rachèterai. Enfin on va terminer par le make-up. Alors j'ai pas grand chose puisque c'est vrai que le make-up c'est assez difficile à terminer. On a souvent une quantité incroyable de make-up, on change, voilà, donc j'arrive pas à terminer forcément de make-up en un mois en fait. Et j'ai terminé le top coat de chez Eye Care. Donc celui-ci je vous recommande pas particulièrement, j'en suis assez déçue. Il est collant, il laisse un peu, vous savez, des films comme ça sur l'ongle. Enfin non, franchement il y a beaucoup mieux en top coat, vous pouvez le trouver beaucoup plus efficace. Celui-ci est tout de même au silicium, donc haute tolérance, donc non, je ne le rachèterai pas. Et enfin on termine par un chouchou, le mascara colossal de Dieu m'aime Maybelline, c'est ça, ouais, de Dieu m'aime Maybelline. Et je l'ai adoré, donc je vous montre ça. C'est une brosse comme ceci. Il allonge les cils, il agrandit le regard, je l'ai beaucoup aimé. C'est un de mes mascaras chouchou et bah, là je l'ai terminé. Donc moi, oui, je le rachèterai, pas tout de suite parce que j'ai encore beaucoup de mascaras à tester, mais oui, je le rachèterai. Et voilà, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si il y a un produit qui vous tente, que vous aimeriez bien tester ou que vous avez déjà testé d'ailleurs, et dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!